Max, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir ici à Aveyron TV pour parler un petit peu de vos ouvrages. Déjà, on va faire la présentation. Vous êtes auteur de livres d'histoire, patrimoine, régionaux. Vous êtes également conférencier. Oui. Vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à partir dans le littéraire? Alors, c'est une très vieille histoire. Ah. Très vieille histoire parce que j'ai toujours été passionné par l'histoire. Oui. Je me disais qu'un jour je pourrais enseigner l'histoire. J'ai fait des études universitaires en histoire. Je ne suis pas devenu prof d'histoire. J'ai formé des enseignants pratiquement toute ma vie. Et puis à la retraite, je me suis dit, maintenant, je vais me faire plaisir, je vais revenir à l'histoire. Je suis presque aveyronnais un peu. Ah bon. Donc j'écris TAR, TARD sur le Tarn, TARN. Voilà, le petit jeu de mots. Voilà. D'accord. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez sorti des livres. Avant de parler de celui-là, moi, il y en a d'autres qui m'ont interpellé sur votre stand. Vous avez sorti un livre d'Épinay à l'Élysée, Mitterrand, 10 ans pour atteindre l'Élysée. Oui. C'était une demande de mon éditeur, ça. Ouais. Mon éditeur, c'était une demande c'était il y a quelques années, je crois que c'était en 2021. Puis, en histoire, je m'intéresse à la 3e République, 4e République et 5e République. D'accord. Et je suis biographe également. D'accord. J'ai fait différentes biographies, Paul Baudin, constructeur de livres, biographie de Jaurès, puisque je suis conseiller scientifique du musée Jaurès. D'accord. D'un écrivain, d'un artiste tarnais, Casimir Ferrer. Et puis donc, je me suis toujours intéressé aux grands personnages de l'histoire. On cite Jaurès, on cite De Gaulle, on cite Mitterrand, puis ensuite après fermer le banc, comme on dit quoi. Voilà, donc je me suis intéressé au personnage Mitterrand. D'accord. Voilà, au parcours de l'individu Mitterrand, parcours remarquable. Pour un biographe, c'est exceptionnel. Je n'ai pas fait de biographie sur Mitterrand parce qu'il y en a tellement. D'accord. Voilà. Vous avez eu la chance de le rencontrer ou pas? J'ai eu la chance de le rencontrer, oui. C'était à Carmaux. C'était lors du lancement de sa première campagne électorale en 1981. Je l'ai rencontré ensuite en 1988, à Carmaux également, et j'étais avec mon fils, qui devait avoir en 1988, il avait 6 ans. Mitterrand s'approche de nous, je le connaissais un peu, il serre la main de mon fils très impressionné, et puis ensuite il m'a dit, papa, sa main était très chaude, presque brûlante. Voilà le souvenir que mon fils, par rapport à cette chaleur de l'individu. Voilà. Une petite anecdote sur Mitterrand. J'ai retracé son parcours, sa fin de parcours, donc, quand il a pris le Parti Socialiste jusqu'à l'arrivée au pouvoir. Je ne me suis pas intéressé avant, parce qu'il aurait fallu faire une biographie, personnage tellement multiple, Mitterrand, qui a navigué en plus sur tous les bords. Hein. Tout à fait. Alors on revient à cet ouvrage que vous venez d'éditer, La vallée du Vior. Alors on précise Aveyron, Tarn et Tarn-et-Garonne. Oui. La vallée du Vior, hein. C'est très important. Tout à fait. Alors moi, ce que j'ai trouvé magnifique dans votre ouvrage, c'est que vous avez une réalisation avec Patrice Geniès au niveau d'un drone. Et donc ça, c'est magnifique. Ah, Patrice Geniès, c'est un homme exceptionnel. Il est employé municipal à la mairie de Nocelles, à mi-temps maintenant. Il est en train de devenir photographe professionnel. Puis moi, j'avais envie d'écrire un bouquin différent. Ouais. Donc j'ai fait appel à lui pour les photos. Je voulais que sur la vallée... Moi, j'habite en plein cœur de la vallée du Vior. J'habite à 700 mètres du viaduc du Vior. J'ai écrit des bouquins sur ça. Et je voulais avoir, ce que j'ai dit, un regard croisé sur la vallée du Vior. Le regard d'un historien amoureux de patrimoine, qui écrit sur le patrimoine, et le regard d'un photographe et d'un poète. Voilà, donc c'est le regard croisé. Donc j'ai fait appel à lui. On a travaillé ensemble, voilà. Donc de superbes images prises par drone, dont une qui a attiré mon attention, que vous m'avez montré sur votre stand, sur le Vior, avec une couleur dorée. Par rapport aux légendes du Vior, qui étaient censées dans le temps, c'était la rivière de l'Or, ce qui était totalement faux, où il y avait des paillettes, il y avait ensuite des tas de légendes sur les fées du Vior qui apparaissaient au crépuscule, nues, etc.
Et puis alors, ce qui m'a intéressé, j'ai dit, il faut que tu me prennes de super photos. Puis par rapport à ça, il a pris une photo où on voit le viol avec des reflets jaunâtres, comme si c'était l'or. C'est remarquable, c'est exceptionnel. Celui qui ne connaît pas, qui va tomber sur cette photo, va vouloir aller là-bas pour trouver de l'or. Et il va se planter totalement. Il va se planter totalement. Il ne verra pas la fille du viol qui apparaît le soir. Donc, ouvrage magnifique. On donnera les coordonnées pour pouvoir vous procurer. Chez un copain, Laurent Tranier, éditeur à Villefranche de Rouergue. Un grand humaniste, Laurent. D'accord. Grand humaniste, un passionné, passionné de l'histoire, passionné du patrimoine. Puis Laurent, c'est un humaniste. C'est un mec bien, voilà. Donc quand on a dit ça, on a tout dit. Voilà. Ah ben justement, puisqu'on a tout dit, c'est une question que je pose pratiquement à tous ceux qui sont passés ici. Ben, ça, c'est votre dernier ouvrage. Il y en a déjà un autre dans la tête. C'est mon 11e ouvrage. Alors, je vais en faire l'année prochaine. Il y en aura 2 qui vont sortir. Un sur la présentation d'une commune tarnaise qui s'appelle Le Séquestre, qui est à côté d'Albi. Une commune récente, donc un bouquin sur ça. Et puis un bouquin alors, qui va intéresser les Aveyronnais, l'histoire du tripou. Ça, voilà. Là, on est dans la gastronomie carrément. Absolument, on sera dans le gastronomique, puisqu'en plus, bon, à Nocelles, c'est un haut lieu du tripou. Du tripou, les tripous, sa vie. Donc je vais retracer toute l'histoire du tripou, qui n'est pas essentiellement aveyronnais, qui provient du Cantal également. Donc voilà, et ça paraîtra chez Laurent Tranier, édition Toute Latitude. D'accord, ça sera un livre vraiment à déguster alors. Voilà. Et puis ensuite, donc, ça sera le 12e et le 13e. Ensuite, autre maison d'édition dans l'Hérault, les sites remarquables d'Occitanie. Dans les 13 départements, un éditeur m'a demandé de présenter dans chaque département 8 à 9 sites. Donc j'ai choisi avec un photographe. Le regard croisé également d'un autre photographe. Donc celui-là, ça sera le 12e, 13e, 14e. Et ensuite, le guide du patrimoine de l'Aveyron. Que je ferai seul. D'accord, voilà. Tout seul. Tout seul. La liberté, des fois, c'est la solitude, parfois. La liberté. J'y mettrai, celui-là, j'avais mis 4 ans et demi, presque 5 ans. Je pense que celui-là seul, je vais mettre ça pendant 3 ans. D'accord. Partir sur les lieux, aller dans les bibliothèques, dans les médiathèques, aux archives départementales. Voilà. Je suis un rat de bibliothèque. Votre agenda va être rempli, du coup, maintenant. 75 ans, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me faire plaisir. C'est très bien, c'est parfait. Il n'y a pas d'âge pour le plaisir. Il n'y a pas d'âge, voilà. Bon, ben merci beaucoup, Max, d'être venu nous présenter tout ça. Bon vent pour vos futurs ouvrages et on aura l'occasion, nous, d'en reparler sur Aveyron TV. On parlera des tripous l'année prochaine. Très juste. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.